Comment criqueter une boîte casquette en 5 étapes avec la Cricut Maker 3. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous montrerai une astuce qui facilite vraiment le montage. Criqueter, ça existe ça, criqueter. Enfin bref. Générique. Alors, nous voilà derrière l'écran, on est sur le Cricut Design Space. On va voir comment créer le projet pour la boîte casquette. Alors, dans la colonne de gauche, on va cliquer sur le troisième onglet, Projet, et on va aller dans la barre de recherche et on va taper casquette boîte. Du coup, on lance la recherche en appuyant sur la loupe. Et voilà. Du coup, dans la première ligne, dans la deuxième colonne, on voit le projet. Il y a plusieurs façons d'avoir le patron. Soit on l'achète, soit si on a l'abonnement Cricut, on l'a automatiquement. Alors, une fois qu'on clique sur le projet, on met créer. Voilà. Et du coup, on obtient la planche avec 3 pages et on a juste à appuyer sur continuer et suivre pas à pas les consignes de Cricut et après on va obtenir les différentes découpes. N'hésitez pas si vous voulez plus d'informations sur cet outil, je pourrais faire un petit tuto si vous notez dans les commentaires. Allez, c'est parti, on passe au montage. Alors, nous voilà sur la partie montage. Si vous avez suivi toutes les étapes sur le Cricut Design Space, on obtient toutes les découpes suivantes. Pour cette partie, le montage du socle, on a besoin de 3 découpes. On les colle les unes sur les autres et on obtient la visière. Comme vous voyez, moi j'ai choisi une casquette bicolore, rouge et noir. Après, chacun libre de créativité, celui qui veut une casquette unie ou tricolore, tout simplement. C'est parti pour l'étape 2. Alors l'hexagone, on va former avec les 6 découpes qu'on a sous la main un hexagone. On marque les plis au niveau de la découpe. Après, on met légèrement de la colle sur les petites languettes et tout simplement on relie les découpes entre elles. Une petite astuce pour faciliter le travail, c'est vraiment de mettre des épingles afin de relier entre elles les découpes. Alors une fois un peu plus avancé, on n'a plus qu'à fermer l'hexagone. Même si cette partie c'est la partie intérieure de la casquette, elle n'est pas très visible, mais vraiment mettre une petite quantité de colle. Et voilà, c'est terminé pour la partie numéro 2. On va passer à l'étape suivante. L'étape 3, le couvercle. Du coup, c'est la partie la plus visible de la casquette. C'est vraiment la partie qu'il faut essayer de perfectionner au mieux. Toujours le même principe, de la colle au niveau des languettes et on relie les découpes entre elles. On peut mettre les épingles au niveau inférieur et au niveau supérieur. On attend tout simplement que ça sèche et après on poursuit le procédé pour les 6 découpes. Il y a une des découpes qui est légèrement différente, on l'a deviné, ça sera la partie qui sera derrière la casquette. Et voilà. Allez, courage. L'avant-dernière étape, l'étape 4, c'est celle où on va coller l'hexagone sur le socle. Alors sur la pliure inférieure de l'hexagone, on met toujours un peu de colle et on appuie jusqu'à ce qu'on obtienne une bonne adhérence. Et c'est terminé. Ça y est, nous voilà à la fin de la vidéo. À l'étape 5, la déco. J'ai simplement mis 3 modèles de casquettes.
La rouge et noire qu'on vient de réaliser à l'instant. La casquette DBZ avec le personnage, les écritures 3D. Et le petit plus, c'est le personnage à l'avant. Et la troisième casquette, la casquette New York. Alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre préféré et de mettre un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!